Je m'appelle Dexter Morgan. Comme vous vous en doutez, nous n'avons pas pu tourner en Floride et nous ne sommes pas des acteurs exceptionnels. Mais j'ai fait de mon possible pour vous fournir la meilleure vidéo possible. Hey Dex! Qu'est-ce qu'on a? La victime s'appelle Jessica Barenson. Elle a été retrouvée ce matin par un jogger qui passait par là. Dex, fais ton putain de job! Ok, Deb. Pas de sang, pas de blessure apparente. Ses yeux, cette couleur jaunâtre provoquée par un empoisonnement. Je connais ce mode opératoire. Alors? Dexter? Dexter! Elle a été empoisonnée. Matthew Worsnop, en comptant ta victime de ce matin, cela fait 5 crimes en 2 mois. Évidemment, tu n'as laissé aucune empreinte ou aucune trace ADN sur les lieux de ton crime. Je dois donc me charger de toi, moi-même. Je dois faire ressortir ces pulsions qui sont en moi avant qu'elles me rongent. Je ne suis plus le même. Et surtout, depuis que ma femme a été tuée, je l'ai retrouvée un jour dans notre salle de bain, avec mon fils qui baignait dans son sang. Il est mort. Et oui, c'est comme ça que ça devrait se passer normalement. Pour endormir les gens, Dexter utilise du M99, appelé aussi étorphine, et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 000 fois plus puissant que la morphine. C'est un produit qui est normalement utilisé avec les vétérinaires sur les éléphants, d'ailleurs l'étorphine s'appelle aussi jus d'éléphant. Dexter endort les gens avec du jus d'éléphant. Normalement on n'utilise pas l'étorphine chez les humains, ça crée des dépressions respiratoires mortelles. Par exemple, si un vétérinaire veut administrer une dose d'étorphine à un éléphant, il ne peut pas le faire tout seul, il est obligé de le faire avec un autre vétérinaire qui lui aura l'antidote de l'étorphine. Et oui, parce que si le vétérinaire rentre en contact avec l'étorphine, ça pourrait avoir de graves séquelles. D'ailleurs, tous les vétérinaires qui l'utilisent ont des gants de protection, ont même un masque, ce que Dexter n'a pas. Oui, bon, Dexter est très méticuleux, il est peut-être jamais rentré en contact avec l'étorphine. Mais ça reste improbable qu'il endorme les gens avec, car il devrait alors bien doser. Il faudrait qu'il save le poids exact, la taille exacte de la personne qu'il va endormir, pour qu'il puisse administrer une dose raisonnable qui ne tuera pas la personne qu'il souhaite endormir. C'est ce genre de tout petits détails qui bousille toute crédibilité de la série. C'est d'ailleurs ce genre de tout petits détails que vous ne remarquez pas, et que moi je remarque. Par exemple, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Et sur celle-là? Vous allez me dire, c'est Dexter, Rita, Cody et Astor, c'est tout. Et non! Il y a un tout petit détail, mais que personne remarque, mais moi ça m'avait choqué, mais vraiment choqué. Au fil des saisons, c'est pas le même acteur qui fait Cody. C'était juste une petite vérité comme ça. Maintenant on va attaquer quelque chose que vous adorez, j'ai l'impression, c'est les incohérences. Moi aussi j'adore ça. On va parler du final de la saison 7 qui est quand même bien incohérent. 3 incohérences pour être précis qui nuisent totalement à toute crédibilité de ce final. Pour commencer, revenons un peu avant le final de la saison 7. Pour vous dire, j'ai jamais regardé cette série en VF, donc je ne sais pas si on dit Lagerta ou Laguerta ou Lagerta, mais c'est d'elle qu'on va parler. Donc le contexte, c'est qu'elle soupçonne Dexter, tatati tatata, et elle arrive dans le container où il était en train de tuer l'un des hommes qui a justement tué sa mère. Elle arrive même avec des renforts à l'endroit où Dexter était en train de
tuer le gars, sauf qu'il a eu le temps de partir avant. Lagertha ne retrouve juste les bâches et une scie. Première incohérence, personne ne fait le lien avec le boucher de Bay Harbor. Le boucher, c'était quand même le tueur de la saison 2. On savait qu'il découpait des gens avec une scie, on savait qu'il mettait les corps dans des bâches, mais non, personne fait le rapprochement. Après, dans l'épisode suivant, elle arrive, là elle sait que Dexter est dans le container, elle sait qu'elle va enfin le choper, mais elle y va sans renfort. Du coup, elle se fait tuer, mais elle serait venue avec des renforts, mais elle l'aurait chopé, Dexter, pourquoi elle est venue sans renfort? Troisième incohérence, c'est justement que Lagertha part sur la future scène de crime, car la victime l'a appelé sur son portable personnel. Normal, elle se demande pas comment la personne a eu son numéro de portable. En même temps, si je devais récapituler toutes les incohérences avec les portables dans Dexter, vous voulez que je fasse? C'est parti! Ici, vous pouvez remarquer que notre tueur préféré tient son portable à l'envers. Oui, bon, je sais, vous allez me dire, oh ça va, ça arrivait qu'une fois. Eh ben non! C'est arrivé plusieurs fois, comme le montre cette photo suivante. Et oui, là, ça, c'est dur, hein. Il tient quand même son iPhone à l'envers. Si certains d'entre vous doutent sur le fait que ce soit un iPhone, eh ben quand il reprend son portable dans les mains... À propos des portables, petite anecdote si ça vous intéresse, toutes les personnes au boulot possèdent des portables Nokia. Il s'agit en fait d'un placement de marque, comme l'ont déjà fait Red Bull, HP, Apple ou même Ford. Un truc qui m'a toujours étonné avec le portable de Dexter, c'est qu'il raccroche au moment où... justement où on s'y attend pas. Et évidemment dans la série tout le monde trouve ça normal et... Tiens, justement je vais le faire. Ouais. Ouais, est-ce que tu veux passer à la maison? Alors, il a dit quoi? Il vient manger ce soir à la maison à 20h. Bon allez, maintenant il est temps de parler d'un sujet fâcheux qui a fait beaucoup de polémiques sur internet. La fin de Dexter. Donc je vous préviens, si vous n'avez pas vu la fin de la série, ne regardez pas la fin de ma vidéo. La fin ça commence à partir de maintenant. Ou alors vous pouvez regarder mais ne gueulez pas dans les commentaires comme quoi j'ai spoilé et que j'avais pas prévenu, etc. etc. Bon déjà il faut que je vous parle de ce que moi personnellement j'ai pensé de ce final. Eh bien déjà j'étais tellement convaincu que Dexter était mort que j'ai cru que dans la séquence finale avec Michael C. Hall avec toute sa barbe, tout ça, j'étais tellement convaincu que Dexter était mort que j'ai cru que c'était Harrison. Enfin Harrison plus tard, mais voilà, enfin Bref, après j'en ai parlé avec mes potes et j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout Harrison. Et puis la productrice a même affirmé que c'était bien Dexter dans le dernier plan. Donc là je me sens un peu con. Du coup j'ai regardé la fin en me disant que c'était Dexter. Et franchement j'aime bien cette fin moi. Bon, je sais, il y en a plein qui gueulent parce que c'est pas possible que Dexter soit encore en vie, c'était la grosse tempête, limite la grosse apocalypse à Miami. Eh bien, il y a un indice dans ce même épisode qui permet de savoir comment elle a survécu. Radar, GPS, fish finder, autopilot, emergency life raft. Maintenant, la vérité sur cette fin, pourquoi les réalisateurs n'ont pas fait un happy end, pourquoi les réalisateurs n'ont pas justement laissé mort Dexter. Dexter ne pouvait absolument pas mourir. En effet, on passe 8 saisons sur le même principe, cette même idée sur laquelle cette série est fondée. Cette idée, c'est justement la première règle du code de Harry. Ne pas se faire prendre, ne pas se faire choper par les flics, ne pas se retrouver sur la chaise électrique, ne pas mourir. S'il serait mort, ça aurait été du gros foutage de gueule, ça aurait détruit le mythe de la série elle-même. Mais en revanche, Dexter ne pouvait pas vivre en gros happy end. Ses crimes ne pouvaient pas rester impunis. Donc Dexter ne meurt pas, mais Dexter ne vit pas non plus. Les réalisateurs ont choisi le juste milieu entre la vie et la mort. C'est-à-dire une existence vide, loin de ceux qu'il aime, hanté par les meurtres qu'il a faits, en ermite, malheureux, seul, et devient bûcheron, ce qui est le pire des clichés de tous les tueurs en série. Et c'est ça la chute. 8 saisons pour justement nous dire que Dexter est en fait un meurtrier, comme les autres, et qu'il finira comme les autres.
D'ailleurs, je finirai exactement comme lui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une bâche derrière moi. J'ai dû faire cette vidéo alors que j'étais en plein meurtre et ça me fait vraiment chier, donc faut vraiment que je vous laisse. J'apporte le cadavre avec moi et je me tire. Salut!